Je m'appelle Olivier Perrou, je suis réalisateur et scénariste. Ça fait des années que je travaille en télévision, que je travaille pour la pub, que je travaille pour le clip. Et là, depuis quelques années, j'ai décidé de me lancer en fiction. D'abord avec un court-métrage puzzle et puis maintenant avec un long, Space Boy. Space Boy raconte l'histoire de Jim, qui est un petit garçon d'une dizaine d'années, qui est un peu dingue et qui a comme ambition de construire un ballon pour se rendre dans l'espace. Il veut prouver à son père qu'on ne doit jamais arrêter ses rêves, qu'on doit toujours essayer de les poursuivre, qu'on doit se battre quoi qu'il arrive, mais tout au long du chemin, notamment à travers sa rencontre avec une petite fille qui s'appelle Emma, il va découvrir que oui, les rêves, il faut les poursuivre, mais parfois il y a des limites, notamment quand on est confronté à ceux qui nous aiment ou ceux qu'on aime. Moi, je suis né en 77, donc les années 80, c'est l'année où je découvre le cinéma, où je découvre des films comme les Goonies, comme les Gremlins, comme Retour vers le futur, comme Stand By Me, tous ces films qui vont vraiment me marquer très très fort et qui vont vraiment me faire tomber amoureux du cinéma. J'avais envie de retrouver cet esprit un peu familial, un tout petit peu naïf, un peu poétique, dans lequel justement on retrouve ce côté très très ludique. On a de l'aventure, on a une histoire d'amour, on a des moments un peu stressants, on a aussi des moments très très touchants, très poignants. Yannick Grenier, moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a comment est-ce que je pourrais dire, il a une justesse dans les émotions, il a vraiment quelque chose de très touchant. Et j'avais vraiment envie d'avoir un papa très très touchant. Je savais aussi parce qu'il est papa, et donc en préparation du film, on n'a pas vraiment fait de répétition par exemple. On ne les a pas mis ensemble en disant allez maintenant on va répéter telle scène, telle scène, telle scène. Non, ça a plus été un contact, un rapport avec Jim qui allait jouer donc Basile qui allait jouer son fils, et de s'assurer que qu'une forme de lien comme ça arrive, même en dehors de la caméra, quoi. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc j'étais vraiment ravi de travailler avec lui. Et en plus, c'est une personne mais adorable. Et moi, j'adore travailler avec des gens adorables. Moi, j'ai toujours rêvé de faire du cinéma. Depuis que je suis ado, depuis que je suis tombé amoureux du cinéma et que j'ai découvert des David Lynch, des Lars von Trier, des Woody Allen, enfin tous ces réalisateurs qui font aussi du cinéma indépendant, et je me suis dit waouh, ça doit être génial de faire tout ça. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai travaillé en télé, j'ai travaillé en pub, j'ai travaillé dans différentes choses, vraiment pour me sentir prêt. J'ai consacré énormément de temps à l'écriture pour que ce soit vraiment le plus abouti possible. Je ne pouvais pas faire plus à l'époque. Et maintenant, après avoir vécu cette expérience-là, je me suis quand même posé la question, est-ce que ça me plaît? Parce que je me suis battu pendant des années pour arriver là-bas. C'était très compliqué, c'était très difficile. Est-ce que ça me plaît? Et déjà, la réponse était oui. Waouh, quel kiff, quoi. C'était génial de tourner, c'est génial de partager quelque chose de beaucoup plus personnel, ce que je n'ai pas toujours eu l'occasion de faire dans mon travail ces dernières années, parce que je travaillais plus, entre guillemets, pour des clients, pour des marques, etc. Là, c'est plus un travail personnel et ça m'a vraiment fait découvrir que oui, c'est génial de pouvoir parler des choses qui me touchent, qui me sont importantes ou simplement que j'ai envie de partager. Donc l'avenir, j'espère qu'il sera encore fait de ça, évidemment.